Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la deuxième Mishnah du premier Pérec de Masechet Zavachim. Yossé ben Choni Omer. Nous avons vu dans la première Mishnah qu'un korban qui a été égorgé chez l'olishma, c'est-à-dire chez l'olishma, pas pour le nom de ce korban. Nous avons un korban Ola et on a pensé que c'était un korban Shlamim, on a pensé que c'était un korban Ola. Le korban reste caché, nous avons vu, mais le propriétaire ne s'est pas acquitté de son obligation, il devra apporter un autre korban. Et il y a deux exceptions, korban Pessah et korban Khatat, s'ils ont été égorgés chez le Lishmo, ils sont psulim. Rabbi Eliezer rajoute et dit que même le korban Hacham. Dans cette deuxième Mishnah, Yossé ben Choni Omer nous dit Anishchatim leshem Pessah ou leshem Khatat psulim. Pas seulement un korban Pessah qu'on a égorgé en pensant que c'était un korban Shlamim, ou un korban Khatat qu'on a égorgé en pensant que c'était un autre korban, un korban Shlamim. Pas seulement dans ces deux cas-là, le korban est pas soul, mais même si on a un autre korban qui a été égorgé en pensant que c'est un korban Pessah, c'est-à-dire on a un korban Shlamim et on a pensé que c'était un korban Pessah. On a dit je l'égorge comme korban Pessah, eh bien ce Shlamim est aussi pas soul. Bien que généralement un korban Shlamim qu'on a égorgé chez l'olishma, c'est-à-dire pas pour son nom, pas pour Shlamim, on a pensé à Ola, le korban est kasher, mais si on a pensé à Pessah, il n'est pas kasher. Si on a pensé à Khatat, il n'est pas kasher. C'est-à-dire pas seulement le Pessah et le Khatat qu'on a égorgé chez le Lishman ne sont pas kasher, mais même d'autres sacrifices qu'on a égorgés en pensant à Pessah ou à Khatat ne sont pas kasher non plus. Et pour préciser, il faudra dire que, comme dit le Barthénora, que le Korban Pessah, c'est-à-dire si le 14 Nissan, on a égorgé une autre bête en pensant que c'est un korban Pessah, eh bien, c'est là que c'est pas soul. Le korban Khatat, c'est tout au long de l'année. Si on a pensé, en égorgeant une bête, que c'est un korban Khatat, c'est pas soul. Donc, Yossé, ici, dans cette Mishnah, Yossé ben Choni est en marloquette avec Tanakama, puisque Tanakama pensait que tous les sacrifices chez le Lishma sont kashers, à l'exception du Pessah et du Khatat. Là, Yossé ben Choni vient dire, attention, tous les sacrifices sont kashers, mais s'ils n'ont pas été égorgés pour Pessah ou pour Khatat. Shimon Achi Azaria Omer. Shimon Achi Azaria nous dit, alors le nom Shimon, le frère de Azaria, nous rapporte ici le Barthénora, comme c'est marqué dans la Gemara, il était appelé ainsi, Shimon, le frère de Azaria, parce que Azaria était donc occupé à faire du commerce, mais il donnait tout ce que Shimon, son frère, avait besoin pour que Shimon puisse étudier la Torah. Et donc ils ont fait un esquème, un contrat entre eux, que Azaria aura une part d'étude de l'étude de son frère Shimon. Donc c'est pour cela que quand on mentionne ici un enseignement de Shimon, on rappelle Achi Azaria, c'est le frère de Azaria, parce que grâce à Azaria, Shimon a pu étudier la Torah, et donc ils sont tous les deux associés dans le mérite de l'étude de la Torah, comme le fameux contrat de Yissachar et Zevulun. Donc qu'est-ce que nous dit Shimon Achi Azaria? Shechatam Shem Gavoa Mem Ksherim Shem Namoch Mem Psulim. Pour Shimon Achi Azaria, en vérité, tout korban qu'on a égorgé chez l'olishma peut être kasher, peut être pasoul, ça dépend. Si on a pensé, Shechatam, on a égorgé Shem Gavoa même pour un korban qui est plus élevé que celui que nous avons ici, c'est kasher. Et Shem Namoch même, s'il est moins élevé, il est moins kadosh, moins fort, alors c'est pasoul. De quoi il s'agit? Ketzad. Prenons le cas de Kodshe Kodashim, Shratam Shem Kodashim Kalim. Dans les korbanot, il y a deux catégories. Il y a une catégorie qui s'appelle Kodshe Kodashim. Kodshe Kodashim et Kadashim Kalim, Kadashim plus léger. Donc très kadosh, on va dire kadosh de kadosh, et Kadashim Kalim qui sont légers. Tout est kadosh. Mais ce sont deux appellations, ils ont différents dynimes, comme nous le verrons tout au long des Mishnayot, Kadashim Kalim et Kodshe Kodashim. Un korban Shlamim et Kadashim Kalim. Un korban Ola et Kodshe Kodashim. Donc si on a pris un korban Ola et qu'on a pensé égorger un korban Shlamim, là c'est pas soul, parce que c'est pour Namour, pour quelque chose qui est plus bas. Mais inversement, un korban Shlamim qu'on a voulu égorger pour korban Ola, eh bien, puisque c'est plus haut, simplement ça devrait être kasher.
Donc, qu'est-ce que nous dit ici Shimon Achia? Ketsat, Kodesh Kodashim, qu'on a égorgé Shem Kadashim Kalim. C'est pas soul, mais les Kadashim Kalim qu'on a égorgé Shem Kodesh Kodashim, c'est caché. Donc, voici les exemples. À Bechor va Maaser. On a aussi un korban qui s'appelle Bechor. C'est quoi Bechor? Le premier-né d'une bête, une brebis. Il est dès sa naissance Kadosh, par la Gdusha de Bechor, du premier-né, il doit être donné au Kohen, et le Kohen va le sacrifier en tant que korban Bechor. Dans Masechet de Bechorot, nous verrons tous les détails de ce korban-là, un Bechor ou un Maaser, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a des bêtes qui sont nées dans son troupeau, pas des premiers-nés, mais deuxième, troisième naissance, il va réunir donc les 10 bêtes qui sont nées cette même année, et il va les faire passer par une petite porte, première, deuxième bête, troisième, quatrième, et la 10e, il va faire un petit signe qui va être donc sacrifié en tant que maaser. C'est un korban. Eh bien, Bechor et maaser sont kadashim kalim, mais ils sont moins kadosh, moins kadashim kalim que shlamim. Donc, à Bechor va maaser, chez shachatam shem shlamim, qu'on a égorgé en pensant que c'est un shlamim. Shlamim, c'est plus élevé. Eh bien, ils sont kashers. Mais inversement, shlamim, qu'on a égorgé, les shem bechor, les shem maaser, sont psulim. Alors pourquoi le shlamim est plus élevé que le bechor maaser? Après tout, bechor maaser sont aussi appelés kadashim kalim comme shlamim. Le Barthénoura nous dit parce que le shlamim, on doit asperger aux 4 coins du misbéar, donc 2 qui font 4, comme nous le verrons par la suite, aux 2 angles qui font 4 côtés. Il faut aussi poser les mains, on doit aussi apporter des nesachim, et on doit faire des balancements, alors que le Bechor ou le Maaser, ce n'est pas nécessaire tout cela, et le sang est aspergé en une seule fois. Donc, c'est la différence, et c'est pour cela qu'ils sont les uns appelés moins, on va dire Bechor Maaser, moins élevés que Korban Shamim, qui a plus de dinim. Donc ici, Shimon Achi Azaria est aussi en machloket avec Tanakama, et il pense que les Kadashim Kalim qu'on a égorgés pour Kodesh Kodashim sont kashers, mais Kodesh Kodashim qu'on a égorgé pour Kadashim Kalim ne le sont pas, et de même aussi pour Bechor Maaser avec Shlamim, comme nous l'avons vu dans cette deuxième Mishnah.